Cela fait 3 ans. 3 ans que Julien et Stéphanie attendent l'arrivée de leur petit garçon, Jules. Ça va être le premier jour du reste de notre vie, ça y est. Notre vie va commencer. Toute la famille est derrière eux, prête à l'accueillir. On sera là. Nous aussi, les anciens. Jules a 18 mois et pour le moment vit à Djibouti en Afrique dans un orphelinat tenu par des sœurs. Julien et Stéphanie ont beau s'être préparés à l'adoption depuis des années, la rencontre avec leur fils est un moment qu'ils appréhendent énormément, surtout Julien convaincu qu'il va effrayer le petit garçon. Ouais, j'ai peur qu'il me repousse. Julien et Stéphanie ont fait le voyage avec 7 autres couples venus eux aussi chercher leur enfant. C'est tous ensemble qu'ils vont découvrir l'orphelinat. Et la rencontre ne va pas se passer du tout comme ils l'avaient imaginé. Parmi les enfants adoptés ce jour-là, Jules sera le seul à être effrayé par ses nouveaux parents. Contre toute attente, tout se passera bien avec Julien. On marche un petit peu, mon cœur. Ouais. Hein? Mais rien à faire avec Stéphanie, le petit garçon refuse de se laisser approcher par elle. Ça a été super dur parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de lui faire des câlins, des bisous, de le porter. Une situation extrêmement difficile à vivre pour Stéphanie qui va tout faire pour essayer de se faire accepter par son fils. Dans quelques jours, on part rencontrer notre enfant adopté, on part le chercher en Afrique et pour nous, c'est le début d'une nouvelle vie. J'espère que ça va se passer comme dans mes rêves, qu'il n'y aura aucun imprévu et que Jules ne va pas nous repousser. Jusqu'à présent, Julien et Steph avaient une petite vie bien tranquille, mais avec l'arrivée de Jules, tout va drôlement changer. L'adoption, c'est une belle aventure, mais il faut faire de ce petit garçon un homme, et ça ne va pas être facile tous les jours. Stéphanie et Julien ont 30 ans. Dans quelques jours, leur vie va basculer. Ils vont enfin devenir officiellement parents d'un petit garçon de 18 mois, Ilias, vivant pour le moment à Djibouti en Afrique. Ah ouais, regarde, ça c'est super beau, ça. Dans quelques jours, ils vont partir le chercher. Il leur reste peu de temps pour compléter sa garde-robe. C'est toute une symbolique. En fait, c'est comme si la boucle était bouclée. Oui, on a fait une démarche pendant 3 ans. Oui, ça a été dur à certains moments, ça a été facile à d'autres. Mais là, la boucle est bouclée. Tu lui mets ses vêtements, ça y est, c'est zappé, c'est tout derrière. Et là, on part vers notre nouvelle vie tous les 3. Ah bah voilà, comme ça, la prochaine fois, il sera là. Là, il n'y a plus qu'à lui mettre. Tu te rends compte que on va prendre l'avion là dans 2 jours et après, on va lui mettre. Mais oui. Truc de dingue. Super. C'est trop fort. Bah allez, on va préparer. Une autre vie qui commence. Allez, c'est parti. Stéphanie et Julien vivent ensemble depuis 8 ans, non loin d'Épinal. Ils ont fait construire leur maison il y a 1 an à peine. Stéphanie ne pouvant pas avoir d'enfant, ils ont déclenché une procédure d'adoption il y a 3 ans. 3 années d'attente qui s'achèvent enfin. Stéphanie a préparé leur voyage au millimètre près et même leur retour. Les petits pots destinés à leur futur fils sont déjà cuisinés. Je lui ai Ça fait quoi je lui ai fait un peu de tout, hein, du mélange avec du chou-fleur, ouais, il y a de la carotte, je lui ai fait de l'artichaut, je lui ai mis du steak haché, du jambon, je lui ai mis du veau, je lui ai mis des courgettes, on verra s'il aime, je sais pas. Ouais. Après, on testera, ma foi. De toute façon, À on mon sait avis, pas. il a jamais mangé ça, quoi. Je pense pas, de toute façon, on sait pas ce qu'il mange là-bas, donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'il mange bien, ça c'est sûr. J'espère qu'il a bon appétit. Bon, après, je pense qu'on verra, écoute. Hein. Ça reste l'Afrique, alors après... De toute façon, on lui fera goûter petit à petit. Ah et bah puis oui. peut-être que le truc qu'il aimera pas le mercredi, le jeudi, il aimera. De toute façon, on lui fera goûter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on verra ce que ça donne. Le petit garçon est déjà très présent dans la maison. Un immense portrait de lui est exposé dans le salon. Pour le moment, le peu de choses qu'ils savent sur lui se résume à quelques photos envoyées par l'association. Ça, c'est la première photo qu'on a eue de lui à l'attribution quand on est rentré dans le bureau. Bon, comme on avait peur, tu te rappelles? Ouais, tu te souviens? Ah oui, alors elle tenait la photo comme ça et on avait vu au travers de la photo. Et après, elle l'a retournée, tu te rappelles, comment elle avait fait comme ça? Ouais, puis là on s'est dit, ça y est. C'est lui, On a toujours su que... En 1 seconde, même pas en 1 seconde, en quoi? En 1/4 de seconde, on l'a aimé tout de suite. C'était notre fils, c'était lui. Et ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, les larmes, tu te rappelles, tout de suite. On était, il est trop beau. Il est trop beau. Ça y est, c'est notre fils. C'est vrai, ouais.
Depuis qu'on a la photo en fait, qu'on rêve de lui, on voit son petit visage et c'est vrai que c'est concret. On le voit sourire, on le voit avec ses grands yeux. Et on le voit tendre ses bras. Puis voilà, on se dirige vers lui, on le serre fort contre nous. Et ça, c'est un rêve que... Enfin voilà, depuis qu'on a la photo, on fait toujours ce rêve-là. Et enfin, ça va plus être un rêve, ça va être la réalité d'ici quelques heures, quelques jours. Donc c'est magique. Ça, c'est le premier papier qu'on a eu. Tu te rappelles? Oui, voilà. Il est à la 15 mois, il faisait 70 cm, 9 kg 460. Il était tout petit. Et quand on avait rigolé quand elle disait c'était un petit garçon très vif et éveillé, qu'on s'était dit bonne chance. Il vaut mieux qu'il soit comme ça. Hein. Ça va être le premier jour du reste de notre vie, ça y est. Notre vie va commencer. Ouais, elle va seulement commencer maintenant. Là, on va avoir 30 ans tous les deux. Ça y est, la famille est là et c'est parti. Stéphanie et Julien travaillent dans le restaurant des parents de ce dernier. Stéphanie est serveuse et Julien chef en cuisine. Ici aussi, leur futur fils est très attendu. Christine, la maman de Julien, ne se lasse plus de regarder la photo du petit garçon, tout comme Philippe, son mari. Depuis des jours, ils imaginent en famille le scénario de la rencontre. Quand vous allez être dans l'avion, après, quand vous allez arriver à l'orphelinat, à mon avis, faites là, où est mon enfant? De toute façon, oui, c'est le premier on va le repérer tout de suite. On va chercher du regard partout. Mon petit Jules, la petite tête qu'il a, comment il est? Est-ce qu'il ressemble bien à la photo? Est-ce qu'il est frisé? Est-ce qu'ils lui ont coupé les cheveux? Oui. Ça, c'est sûr. Je suis Je sûre crois que que même à 50 cm, le regard, puis t'as quelque chose qui sort. Le regard, voilà. Non, puis c'est votre enfant, donc tu te dis, moi je suis la maman, je suis maman. Ah voilà papa, voilà, puis vous allez le prendre dans vos bras et je crois qu'il doit avoir une émotion qui ressort. Et puis ça va pleurer. Voilà. Il faut se dire qu'on est deux inconnus qui allons le prendre, lui faire prendre la voiture, lui faire prendre l'avion, lui faire prendre... l'amener dans quelque part qu'il n'a jamais vu, avec des personnes qu'il n'a jamais vues. Moi, je pense qu'on va certainement lui faire peur. Sûrement qu'il va pleurer. Il va sûrement pleurer. Il faudra même... Il ne voudra peut-être pas aller dans les bras de Julien tout de suite parce que c'est un homme. Il ne faudra peut-être même pas qu'on le touche. Mais je ne sais pas. Oui. On ne sait pas comment un gamin de 18 mois il peut réagir. Oui, mais c'est du moment que vous allez être attentif... vous allez être à son écoute, que vous allez l'embrasser, le câliner. Il aura peut-être peur. Non mais le courant il va passer. Oui, il faudra du temps. Voilà, il faudra... Surtout il faut que tu traces bien, que tu sois tout doux. Ça n'a rien à voir. Attends, c'est bon, ça n'a rien à voir. Leur futur garçon, ils ont décidé de l'appeler Jules, un prénom auquel il n'est pas encore habitué. Là vous l'avez baptisé Jules, mais est-ce que là-bas eux ils l'appellent encore Ilias? Il se fait appeler Ilias. Donc il faudra l'appeler peut-être. Il y a une chose qui est sûre, c'est que là-bas on pourra se permettre de l'appeler Ilias, forcément, parce qu'il s'appelle comme ça. Mais arrivé à Paris, c'est Jules, parce que là c'est vraiment le départ d'une autre vie. Il faut casser un petit Et pourquoi peu, Jules Ilias peut-être. Voilà. Le papa de Julien, lui, reste silencieux, la photo de Jules entre ses mains. Ça va me faire quelque chose, ça c'est sûr. Déjà pour mon fils et Nous on ma est belle-fille. surtout contents pour eux parce que c'est un aboutissement. Et voilà, on sera là. Nous aussi, les anciens et les jeunes. Hein? C'est comme ça. À la maison, la chambre de Jules est déjà prête depuis longtemps maintenant. Tu crois que ça va lui plaire? Ça va lui plaire, oui, attends. Là, j'espère. il y a des lits partout, à l'orphelinat. Là, il aura sa chambre. Mais justement, il va se retrouver tout seul. Ah Est-ce que ça va pas lui faire bizarre? Tu te rends compte, toi? Nous, on est adultes, c'est pas du tout pareil. Nous, on sait qu'il arrive, on sait que ça va être un petit peu délicat, un petit peu difficile, mais on sait pas dans sa tête à 18 mois ce qui va se passer. On sait pas du tout. Il va nous tester, hein? Là, il a l'habitude d'être entouré de 50 enfants. Voire plus. Voire plus. Là, il va arriver tout seul. Oui, il aura une grande chambre, certes, mais pour lui, je pense que c'est pas tout. Il aura un peu peur, forcément. Alors, ces petites baskets... Stéphanie et Julien ne pensent qu'à une chose depuis des mois, vivre avec leur fils et le voir grandir. Sur l'un des murs de la chambre, ils ont installé une tapisserie un peu particulière. Regarde, quand on a eu l'attribution,
À 15 mois, Jules, il était grand comme ça. Il faisait 70 cm. Ah il oui, était 70 cm à 15 mois. Là, il a 3 mois. Donc là, il a 3 mois de plus. Ouais, il sera peut-être là. Je sais Je pas. sais pas comment ça grandit. Entre 75 et 80 cm, il sera vers là. fait- Regarde, Ah il oui. va arriver là. Oh, Regarde, on le promène là. Il est là, entre les deux. ça fait petit hein, quand même. Ah bah en même temps... Ouais. Ils le savent, dans 24 heures, ils seront à Djibouti. Donc là, c'est du stress hein, maintenant. Bah non, c'est pas du stress. Bah si, c'est stressant quand même. Non, moi je trouve pas. Je Bah, trouve que si. c'est que du bonheur. Attends, ça fait 3 Ah ans bah qu'on oui. attend de faire sa valise. Pour moi, c'est pas du stress là. C'est du stress, c'est du bonheur. Là, on s'en mais- va, ça y est, là, Oui, on mais- va le chercher. Il n'y a pas de stress à avoir. hein. On va chercher notre fils, là, ça y est. Il n'y a, Il va rien de bientôt- stressant à aller le chercher. Il va bientôt courir Oui, puis il va bientôt être là, surtout. dans son petit lit. Nous sommes le lendemain, le jour du grand départ est arrivé. Eh bébé, t'es prête? Ça y est, oui, c'est bon, on peut y aller. Prêt pour le grand départ? Un peu fatigué, mais ça va aller. Ça va aller. Allez, T'éteindras. hop, Je vais prendre la valise du chercher petit. la valise. J'espère que ça va lui plaire, le prénom, là. Oui. Ouais, mais bon, on avait quand même hésité à un Ah, on a moment à hésité, lui, mais- lui garder son prénom d'origine D'origine. ou lui donner celui-là. Mais bon, étant donné qu'on s'était toujours dit que si un jour Ben on oui. avait un petit garçon, on l'appellerait Jules. Bien sûr. Ah, moi je suis sûre qu'il va bien aimer. Mais de oui, il toute va façon. bien aimer. De toute façon, on hésite toujours. Hein. Tout le monde hésite. Tout le monde a des doutes après sur le prénom. Ah oui. Allez, On c'est y bon? va. Allez, Vas-y, passe. c'est bon. On est bon? On est bon. Moi je prends ça, tu prends le reste? Les valises. Ouais. Un petit dernier coucou à notre petit chéri. On arrive, petit Bibi? On arrive, Jules. Tout de suite. Allez. On va aller le voir en vrai maintenant. Direction l'aéroport. 12 heures d'avion les attendent avant d'atterrir à Djibouti. Et plus le temps passe, plus Julien a du mal à cacher ses angoisses. Il y a peut-être quelque chose qui te fait peur. Mais rien qui me fait peur. Si, un petit peu quand même. C'est la rencontre avec le petit, quoi. De savoir comment ça va se passer, comment il va appréhender la chose. Ouais, j'ai peur qu'il me repousse. Ah, bon, Ah, c'est ça. Oui, mais s'il a plus, oui, ça, après, ça peut être de moi aussi. S'il a plus peur de l'un ou de il l'autre, faudra apprendre à se Après- connaître et puis on fera des petits jeux. de toute façon, même s'il pleure, c'est pas grave. De toute façon, Mais il va ça sera pleurer, ses premiers forcément, pleurs. c'est On s'en normal. fiche. C'est pas Puis, il grave, sera pas le seul à pleurer. c'est la vie, hein. Il y aura tout le monde qui Eh oui. pleurera. Oh, ça va aller. Ouais, oui. Mais je stresse quand même, je sais pas. Bah, qu'est-ce que ça va être demain matin? Ils ne sont pas les seuls parents dans l'avion à venir chercher leur enfant à Djibouti. Leurs voisins, Virgile et Sophie, sont dans la même situation qu'eux avec les mêmes inquiétudes. Ils vont eux aussi adopter un petit garçon prénommé Tom. Vous êtes pas trop stressé, vous, ça va? Bah écoute, je crois qu'on réalise pas encore vraiment, même si on vient de décoller. Ouais, Mais forcément. là, si, enfin au décollage, tu te dis ça y est, on part à 2, on revient à 3. Ouais. C'est Parce quand que même là, le plus beau voyage de notre vie. oui, là c'est vrai, là on est dans l'avion, on part, mais c'est quand on va descendre de toute façon qu'on va prendre la voiture, qu'on va aller à l'hôtel, et demain matin. Demain matin. Ça va être magique. Allez, santé. Merci. Santé. À nous, à Tom, À Jules. à Jules. Santé. Santé, À plein de l'aventure bonheur. qui Votre petit commence. garçon. Bisous. C'est de nuit par le hublot qu'ils vont découvrir Djibouti pour la première fois. En fait, dans l'avion, ils sont 7 couples venus chercher leurs enfants ici. C'est à l'aéroport qu'ils vont tous retrouver Edith, la personne dirigeant l'association Vivre en Famille et qui a géré pour eux toute la procédure d'adoption. Contente de vous voir. Ça va bien? Edith dirige cette association avec son mari Maurice. Ça va bien? Bonsoir. Contente de vous voir. Oui, Ravie de vous nous voir. aussi. Hein. Oui. La journée d'aujourd'hui, elle est devenue réelle. En fait, on l'a longtemps imaginé, forcément, comment ça allait se passer, qu'on allait prendre l'avion, qu'on allait rencontrer monsieur et madame Labesse. Et en fait, notre rêve est devenu réalité. Ça y est, on a vécu notre rêve, mis à part la plus grosse journée de demain. Mais là, ça y est, on est plus dans le rêve, on est dans le concret. En fait, là, l'aventure, elle commence aujourd'hui.
Ils ne sont pas les seuls à être dans cet état d'esprit dans le groupe. Les autres futurs parents sont comme eux. Moi, je réalise pas encore trop. C'est vrai? Avec la fatigue, le décalage un peu, que je pas encore. Une fois qu'on s'est posé. Ah bah demain matin, ça va être. Ça va être l'émotion. Ça va être... Faut que je fasse une attaque. Je sais même pas la réaction qu'on va avoir demain. Je sais pense pas. que... Ça va être naturel en même temps. Oui. Faut laisser faire. Oui. Je pense que tu vas être tellement concentré sur ton enfant et la façon dont il réagit, lui, que du coup, tu vas oublier que... Ah oui. Tu vois que c'est pas bien. Au contraire, tu vas l'observer. Oui, je vais le regarder. Ça va être. Le toucher bizarre, petit à quand même. petit. Oui, petit à petit. Non. Et puis sur les 2-3 jours, quand on va tous les voir, tous nos enfants jouer ensemble, puis nous on va les regarder comme ça. Comment? On va tous les regarder. Tu le fais bien. Tout le groupe va pouvoir prendre ses quartiers dans leur hôtel se trouvant à 5 minutes de l'orphelinat. L'ascenseur est en panne. Dernière nuit à 2. Dernière nuit à 2. Ouais. On a compté les années, on a compté les mois, on a compté les semaines, les jours, et là c'est juste heures. dans 9h30. Ouais, dans 9h. Là c'est H-9h30. On va peut-être pas dormir en fait. Je sais pas. Bon, là, c'est Autant depuis qu'on a l'attribution, je suis maman, t'es papa, mais là on y est vraiment. On est à Djibouti, on est chez lui, chez nous, parce que quelque part on est chez nous aussi de toute façon, parce que notre fils vient d'ici. Et ça y est, c'est... Ça y est, c'est la maman qui parle. C'est la fin d'une aventure et c'est le début long voyage. D'une nouvelle histoire, quoi. C'est magnifique. Voyage, quoi. On va être à 1 mètre du bonheur de notre vie. Là, ça fait 4 mois qu'on l'a en photo. Là j'imagine, il serait juste là. Je pense que je vais avoir peur. Peur que ça se passe mal. Peut-être que ça se passera super bien, mais ça va être magique, quoi. Ça va être la rencontre de notre vie. On va enfin le toucher, l'embrasser, le sentir aussi, l'odeur de sa peau que j'ai envie de sentir depuis 4 mois. Là. Oui, on embrasse sa photo, mais on arrive à un moment où on veut le prendre et puis partir, quoi. C'est vrai que c'est stressant, tu sais qu'il est à côté, donc tu as envie d'aller le voir et de le prendre dans tes bras, quoi. Mais bon, faut être patient, c'est ça l'adoption. C'est la patience. On va le chercher demain. Allez, on rentre. Allez, une petite douche. Un nouveau jour se lève pour Stéphanie et Julien. Ce matin, ils se sont levés très tôt. Ils sont partis, les oncles, là? Aujourd'hui, ils vont rencontrer leur fils pour la première fois. Le bus de l'association doit les emmener à l'orphelinat. Pour le moment, il n'est pas encore là. Ils attendent donc à la réception. Julien ne parvient pas à garder son calme. Je tiens plus en place, ça y est. Mais t'as si... Calme-toi. Détends-toi. Je suis très calme. Les minutes passent, interminables. Un autre couple, André et Mélanie, viennent les rejoindre. Vous êtes prêts? Ouais. Les autres sont Il y en a déjà 2 couples qui sont partis. Ouais. Sans nous. Respire, ça va aller. Je perds la tête, la chaleur. On va te perdre, je crois. Je crois que toi, tu vas pas finir la journée. Toi, tu stresses pas, mais moi, je stresse. Ne stresse pas, ça va bien se passer. Ouais, voilà. Même si ça se passe pas comme on le souhaite, même si nous repousse, ça reste magnifique. C'est pas évident. Puis il est long, là. Il a fait un détour. J'ai envie d'y être. En fait, là, je suis impatient.
L'attente va enfin se terminer. Maurice vient les chercher pour les emmener sur les lieux. Allez, on y va hein. Donc on se dirige vers la pouponnière, là, donc c'est à 3 minutes. Hein. Ça va être extrêmement rapide. Rapide peut-être, mais ces 3 minutes vont paraître interminables pour Stéphanie et Julien. J'imagine qu'il nous attend, qu'il doit se passer plein de choses dans sa tête, comme nous à cette heure-ci, et qu'il doit sentir forcément qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ils arrivent enfin à l'orphelinat. Il existe depuis 40 ans, dirigé par une vingtaine de sœurs, ayant sous leur garde plus d'une 50aine d'enfants. Et voilà, Sœur Saint-Charles nous attend. Sœur comment ? Saint-Charles. Saint-Charles. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour ma sœur. Soyez le bienvenu. Merci. Madame. Vous êtes les parents de Ilias. Bonjour madame. D'autres couples accompagnent Julien et Stéphanie. Parmi eux se trouve Mélanie, une jeune femme qui a beaucoup de mal à retenir ses émotions à quelques minutes de découvrir son enfant. Bonjour. Oui, j'ai pas dormi des deux. À part ça va bien. C'est vrai? C'est un havre de paix ici. Hein. Oui, c'est l'émotion. Hein. Tout le petit groupe s'avance dans la cour de l'orphelinat. Ilias n'est plus qu'à quelques mètres de ses futurs parents. Oh là là. Faut qu'on se remonte parce qu'il va avoir peur sinon. Dans cette salle sont réunis tous les enfants en partance pour la France. Stéphanie va être la première à rencontrer leur fils, pour le moment entre les mains d'Edith et de l'une des sœurs. Julien, qui a très peur d'effrayer le petit garçon, reste prudemment à distance. Ilias, pour le moment, se laisse faire, mais se rejette aussitôt en arrière quand Stéphanie le prend dans ses bras. Le petit garçon a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe. Bonjour, regarde, c'est papa. Regarde, c'est papa. Ilias. Coucou. Tu fais le foufou. Tu fais le pas content un petit peu. Petite voiture. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Daddy sat me down on his knee. Saying, son, you go to school, you learn your letter. Tiens, tu l'as vu? Don't you be no dusty minor boy like me. Bah alors, tu l'as vu? Tu la jettes pas. Where the cold cars roll and rumble past my door. Now they're standing around. Du moment que tu le vois, voilà, tu comprends, tu l'as sur toi, c'est énorme. C'est sa présence, tu vois ses yeux, enfin voilà, ça y est, t'as ton fils, quoi. C'est plus la photo. T'arrives à Djibouti, ça y est, tu le vois. Et là, voilà, c'est ton gamin, tu le ressens, enfin, il est en toi, quoi. Il était dans notre cœur, maintenant, voilà, il est sur nous. C'est trop beau, quoi, de le sentir. Pour avoir un peu d'intimité avec leur fils, Julien et Stéphanie vont se promener avec lui dans le jardin de l'orphelinat. Et là? Non plus. Tu veux faire la visite? Tu fais la visite? Plus le temps passe et plus Ilias cherche à éviter le contact avec ses nouveaux parents. Mon Dieu. Tu vas voir maman? Pour le moment, rien n'y fait. Le petit garçon continue à vouloir prendre ses distances. Stéphanie tente bien de le prendre dans ses bras, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, tu vas?
être tranquille assis peut-être. Ça c'est de la colère. Cela fait des mois que Stéphanie et Julien rêvent de ce moment. Ils avaient beau s'être préparés à cette réaction, ils n'en restent pas moins désemparés face à la colère d'Ilias. Le petit garçon ne cesse de crier. Stéphanie décide de le laisser descendre. À peine a-t-il posé les pieds par terre que ses pleurs cessent aussitôt. Tu veux marcher? Ah bah voilà, tu veux marcher. Tu veux être libre? Tu veux être libre? Tu voulais pas qu'on le porte en fait, c'est ça. Tu veux être tranquille. Tu veux faire ta vie. Qu'est-ce que ça va être que tu vas avoir 15 ans, hein? Oui. Je me demande. Ça a été super dur parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de lui faire des câlins, des bisous, de le porter, de lui faire découvrir le monde en quelque sorte, de le promener dans l'orphelinat. Mais dès qu'il était sur moi, c'était non. Enfin, ça m'a blessée, j'ai eu mal au cœur, forcément. Qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, Ilias a tendance à fuir ses parents dès qu'il le peut. Ses pleurs vont redoubler d'intensité quand le petit garçon va se rendre compte qu'il ne trouve pas la porte pour sortir de la pièce. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, la colère. La colère. On va dire crachons pain. Alors? Le premier contact ne se passe pas du tout comme il l'avait rêvé, une chose très difficile à vivre pour Stéphanie. J'ai ressenti un peu de tristesse pour Stéphanie, forcément. C'est quand même dur pour une maman. Enfin, c'est une maman, donc elle a envie que son fils la prenne dans ses bras. Donc forcément, ça doit pas être évident. Je me mets à sa place. Et puis en plus, c'est un paysage qu'ils connaissent pas. Oui. Les dames de l'orphelinat vont tenter de les rassurer, ce genre de comportement se produit régulièrement avec les nouveaux parents. On comprend très facilement. Donc, dès que vous allez jouer avec lui, après vous allez aller sur la terrasse, non, pour jouer avec les enfants. Oui. Donc dès que vous allez le remettre dans son environnement connu, il y aura beaucoup moins de... Bien sûr, oui, c'est mieux. Et vous devenez les personnes qui viennent régulièrement jouer avec lui. Oui. Puis après, vous allez devenir papa-maman. Hein? Ah, oh là là, là il sait. Là quand même, il y a de la couleur. Là ça va mieux, hein. Bah oui, ça change tout de Ça change tout de suite. Stéphanie et Julien vont donc accompagner Ilias dans son univers pour que le petit garçon se sente rassuré. Du haut de ses 18 mois, il n'a en fait jamais quitté cette partie de l'orphelinat, une cour dans laquelle se trouve une multitude d'enfants comme lui. Ah bah ça va mieux tout de suite. On a tous nos copains. Il a deux chéris. Bah oui. Oh là là. T'as deux copines. Ah. Voilà. Stéphanie va faire une nouvelle tentative pour se rapprocher de lui. Mais en vain, Ilias continue de la fuir. Il a peur. Par contre toute attente, le petit garçon semble beaucoup mieux accepter la présence de Julien. Mon petit loulou d'amour. Je sais que ton papa il t'aime très très fort. Celui-ci était pourtant persuadé avant de partir qu'il allait effrayer le petit garçon. Ilias accepte d'être dans ses bras, sans pleurer et sans chercher à fuir. Stéphanie ne veut pas rompre le charme et décide de prendre ses distances. Tu vas aller avec maman? Non, je vais prendre la petite idée. Profite, maman. Ce petit garçon qui n'est pas tombé dans les bras de Stéphanie le premier matin, ça va être terrible pour elle. Terrible, surtout qu'elle attend ça depuis tellement de temps. C'est certain que son cœur, il doit avoir mal. Bon, il est allé dans les bras du papa. C'est là la symbiose du couple qui doit se mettre en place. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que pour un cœur de maman, ça doit être très, très difficile.
Pour les autres couples, tout semble se passer à merveille. Épuisé par ses colères, Ilias finit par s'endormir dans les bras de son papa. Et dodo. C'était magique, quoi. C'était le fait qu'il s'endorme sur moi, c'était trop beau, quoi. Trop beau. Voilà. Je peux plus parler. Alors Stéphanie et Julien, comment s'est passée cette matinée? Beaucoup d'émotions. Ah, c'était énorme Le comme moment de la émotion. rencontre, ouais, c'était. On attend ça depuis longtemps, donc. Ouais. Moi, j'avoue que j'étais quand même J'étais assez tendue. content d'être là. Et hâte de le voir. Mais sur aussi beaucoup de personnes. Oui. Tout le monde a été. Je me regarde, hein. Tout le monde a été ému. Hein? Ouais, je pense que c'est un peu normal. Bah, c'est fort, hein, de toute façon, comme rencontre. Il est midi, tous les parents sont conviés à déjeuner pour se remettre de leurs émotions. Même s'ils n'ont qu'une envie, rester avec leurs enfants. C'est donc très vite après qu'ils sont de retour auprès d'eux. Pour le moment, Stéphanie n'ose plus s'approcher d'Ilias. C'est Julien qui va pénétrer dans la cour en premier, Stéphanie suivant derrière, à bonne distance. Oui, je sais. Je t'attrape. Le petit garçon semble tout joyeux. Stéphanie va donc faire une nouvelle tentative pour s'approcher de lui. Elle est où la balle? Oh là là. Tiens. Tiens. Oui, je sais. Mais rien à faire, Ilias se met à pleurer aussitôt, ne voulant qu'une chose, fuir les bras de sa maman. Allez, viens. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, maman? Faut pas avoir peur de maman, elle est gentille, maman. Hein? Gentille, ta maman. Pour le repas, les choses ne vont pas s'arranger. Ilias n'y met vraiment pas du sien, refusant systématiquement tout ce que lui donne sa maman. C'est quoi de ce cinéma? C'est quoi de ce cinéma? Il a du mal à écouter, il a du mal à manger. Mais bon, on fait de notre mieux. Je préférais... Il a un peu de mal avec Stéphanie pour l'instant, mais bon, ça va s'arranger avec le temps. Qu'est-ce que c'est que cette colère? C'est quoi ça? Tu veux pas manger? T'as pas faim? Tu veux pas manger? Quand il est avec nous, il cherche toujours un petit peu du regard, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît. Et il nous teste beaucoup. Et comme là, il fait ses petites crises à savoir est-ce qu'on va le reposer, est-ce qu'on va le laisser. Et en fait, il veut déjà beaucoup le contact avec Julien. Et c'est impressionnant. En fait, nous, on avait peur du fait qu'il y ait peu d'hommes qu'il ait peur de Julien. Mais en fait, c'est totalement le contraire. Il est beaucoup plus rassuré avec Julien qu'avec moi. Je pensais pas que ce serait quand même aussi dur de se sentir un petit peu rejeté. Parce qu'à la base, je pensais que ça aurait été le contraire, comme je disais tout à l'heure. Il va nous en faire baver. Je pense qu'il va falloir le surveiller un petit peu. Un petit caractère, quoi. Mais c'est bien d'avoir du caractère. Ilias, mon cœur. Ilias, non, de l'autre côté, chérie. C'est seulement à la fin de la journée que Stéphanie va entrevoir une petite lueur d'espoir avec Ilias. Pour la première fois, le petit garçon ne va plus la repousser. Je te goûte. Oh, il t'a fait un bisou. T'as vu, il t'a fait un bisou. Premier bisou. Je suis toute émue. Un petit bisou. Ou alors c'est parce que j'ai le chewing-gum et ça sent le sucre. Ce soir, Ilias va rester dormir à l'orphelinat. Ses parents, eux, devront rentrer à l'hôtel. Au revoir. Allez, sinon on partira jamais. Ouais.
Faut qu'il dorme. Il se repose. C'est pas évident à gérer. On aurait préféré qu'il soit avec nous. Le fait qu'il aille se coucher comme ça à 6 heures, c'était difficile. Difficile, ouais. Dur. On aurait voulu l'avoir là. À l'hôtel avec nous, dans le lit. Entre nous deux. Ça viendra. J'ai hâte d'être à demain pour savoir comment ça va se passer. J'appréhende énormément parce que est-ce que ça va se passer comme aujourd'hui ou pas, je sais pas. Le lendemain matin, avant de revenir à l'orphelinat, tous les Français sont conviés à une petite visite du pays pour que chacun puisse faire connaissance avec la terre d'origine de leurs enfants. C'est Maurice, l'un des responsables de l'association, qui va leur servir de guide. Une visite commençant par le célèbre port de Djibouti. C'est le poumon de Djibouti et de l'Éthiopie. Car tout transite par Djibouti. Tout ce qui est consommé en Éthiopie. Djibouti est un tout petit pays coincé entre l'Éthiopie et la Somalie, au paysage aride. Waouh, mais c'est impressionnant. C'est dommage qu'il n'y ait pas le petit avec nous, j'aurais trop aimé. Bon, ça aurait été un petit peu délicat aujourd'hui. Là, franchement, peut-être un peu trop petit. Ouais, mais j'aurais trop aimé vouloir le vivre avec lui pour lui montrer. Oui, ça aurait été beau de lui montrer ça, mais il aurait fait une crise. La visite va se finir par un lac salé impressionnant de blancheur. C'est ici que Julien va décider d'emmener avec eux un petit souvenir ramassé à même le sol. C'est sa terre ici, donc forcément... C'est lui, ça représente c'est ses racines, lui, donc c'est... Moi, j'arrive pas à en trouver d'autres. C'est génial de prendre une partie de lui. De lui, enfin de son pays. Oui, tu t'en sors bien. On va se faire les spécialistes. Qu'est-ce qu'il ferait pas, papa, pour son fils? Je sais pas s'il dira mon pays, Djibouti ou la France, mais ça vient de chez lui, ça vient de son voyage, ça vient de notre rencontre, du début de sa vie avec nous. Donc c'est super important tout ça. Ouais. Face à tout ce sel, Julien va également se souvenir que dans la vie, il est chef cuisinier. Une fleur de sel. Voilà, sur un bon toast de foie gras. Voilà, pour trinquer à la nouvelle vie en France. Et voilà. Ouais, moi je le sens bien comme ça. Ton petit foie gras maison, fleur de sel de Djibouti. Voilà. Ça claque. Ah, je vais le mettre sur la carte. Foie gras à la fleur de sel ça de peut Djibouti. Être sympa, mais là, il faut qu'on en fasse un stock. Faut qu'on ramène... Il va falloir un conteneur. Ouais, je crois. Pour les responsables de l'association, il est important que les parents adoptants connaissent les racines de leurs enfants, même si les origines d'Ilias ne sont pas certaines. Donc l'histoire de ce petit Jules ressemble à quasiment toutes les histoires des petits bébés d'ici. C'est-à-dire que ce sont des mamans réfugiées qui viennent d'Éthiopie, de Somalie, qui viennent à Djibouti, je pense, avec l'espoir de pouvoir élever leur enfant au départ, se disant Djibouti-ville, je vais trouver du travail et je vais réussir. Et s'aperçoivent qu'en ville, ce n'est pas plus facile qu'en brousse ou en campagne. Et elles viennent déposer leur enfant. Stéphanie et Julien vont retrouver le petit Ilias un peu plus tard dans la matinée. C'est leur deuxième jour ensemble. Stéphanie espère cette fois-ci que leur fils se souvienne d'eux et qu'il accepte plus facilement la présence de sa nouvelle maman. Ça c'est du Jules. Il pleure, hein. On teste les bras de maman? Tu crois que c'est pour maintenant? Tu veux venir? Tu veux venir? Un petit peu? Tu viens? Un petit peu avec maman? On essaye? Oui. Ou tout à l'heure? Non, on essaiera tout à l'heure. Ilias ne semble toujours pas avoir changé d'avis. Le petit garçon n'étant jamais sorti de l'orphelinat, il n'a encore jamais vu la mère alors que celle-ci ne se trouve qu'à quelques mètres de là. Stéphanie et Julien vont donc l'emmener sur la plage pour s'isoler avec lui. Non, qu'est-ce que c'est que ça? 18 mois et on voit la mer, on est à la plage, c'est pas beau ça. Regarde.
Regarde. C'est la mère. Ça fait un peu mal au cœur quand même, j'avoue. On a du mal à s'imaginer qu'il ait peur de nous, qu'il ne se sente pas en sécurité avec nous. Mais ça, il le comprendra, quoi. Mais ça fout un peu les boules quand même. Et puis aussi le fait qu'ils ne veulent toujours pas venir avec moi, ça fout les boules. Pourtant, c'est ici que les choses vont changer. Ilias, de lui-même, va commencer par faire un cadeau à sa maman. Merci Jules. Merci mon lapin. Doucement, Julien va s'écarter pour le laisser seul avec sa femme. Ilias, cette fois-ci, semble très bien accepter la présence de Stéphanie. Merci mon cœur, merci Jules. Il rentre qu'on dirait un petit ver de terre. Merci mon cœur, oh là là, c'est joli. Tu donnes à maman? Merci mon cœur. Merci, bah dis donc, t'es généreux. Attends, viens voir, je te tienne la main. Viens voir, viens, on avance tous les deux. Merci. Merci mon cœur. Tu feras des cadeaux comme ça, maman, toute ta vie? Des beaux bijoux de coquillage. On va visiter le monde. On va jusque là-bas, là-bas. Hein? On en fera plein des choses tous les deux. Avec papa, puis ta petite sœur après. Hein? C'est bien, elle est fière de toi, maman. Tu marches comme un grand. Tout doucement, le petit garçon se laisse apprivoiser par sa maman. Et le miracle va se produire. Stéphanie va pouvoir enfin prendre son fils dans ses bras, sans cri et sans colère de sa part. Non, tu sais pourquoi? Merci. Parce que Jules, maintenant, il a une maman et un papa pour toute la vie. Toute la vie. C'est fini. Hein? Maintenant, on va être tous les trois à la maison. Tu sais qu'on t'aime déjà fort depuis des années. Que maintenant, il y a maman, il y a papa. Jamais plus tu seras tout seul. Tu le sais, ça? Que jamais plus tu seras tout seul? Que maintenant, tu as un papa, une maman, et qu'on va avoir une super vie tous les trois. Hein, tu le sais, mon cœur? Tu le sais, ça? Oh, je suis sûre qu'il y a plein de questions dans ta tête, là. Hein, mon cœur? Ça se voit quand tu regardes. Je suis sûre que tu as compris. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, tu m'as fait le plus beau cadeau du monde. Et puis le plus beau des bijoux du monde aussi. Ça y est, la maman a son fils, quoi. Je veux dire, mère et fils, ça y est, ils sont connectés. Moi, ça s'est fait hier, aujourd'hui pour Stéphanie. Donc, je suis vraiment content que ce soit fait aujourd'hui parce que je commençais à avoir un petit peu mal au cœur. Maman et puis papa. Maman et papa et Jules. Maintenant, ça sera tous les jours comme ça. Maman, papa et Jules. C'est Jules d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment réellement devenue maman. On a eu ce contact et maintenant, je dirais que je suis devenue maman aujourd'hui. Enfin, vendredi, là, c'est vraiment, c'est réel, c'est concret. On a eu le contact et voilà, ça s'est fait. Je pense que c'est depuis aujourd'hui. On se le dit depuis le départ, je suis maman, ça y est. Mais en fait, on est maman que quand vraiment lui, il a envie. Et là, c'était juste super. C'est un véritable soulagement pour Stéphanie qu'elle va partager avec une autre maman se prénommant Sylvie. Bon, hier, c'était très dur. Je pensais que hier, c'était fait. Mais non, ça s'est fait tout à l'heure. Franchement, ça s'est fait tout à l'heure. Mais tu sais, nous aussi, parce que c'est la première fois où on a marché. Et puis, on s'est mis un peu dans l'eau. On lui a mis un peu les pieds. Alors, il remonte. Oui. Et puis, à un moment donné, j'avais les pieds dans l'eau. Je l'avais dans les bras. Et là, pouf, il s'est laissé aller. Ouais. Il se pose. Ouais. Il se pose. Et puis là, il y a le bruit de l'eau. Et il n'y a plus rien. Ouais. Et on peut laisser le temps faire. Voilà. Et tu te retrouves à 3. Il n'y a plus personne autour. Et c'est fini, là. Il est là, quoi. Voilà. Là, je suis prête à partir. Je suis prête. Je suis prête à prendre mon gamin, mon mari, mes valises. Et on mari quand même, ça va. Oui, quand même. Tu vas pas me laisser ici. Il y a des gentils nounous, hein. Oui. Là, je prends les 2 hommes de ma vie. Là, je peux partir. Là, j'ai des ailes comme ça. Là, tout s'est passé cet après-midi. Ouais, franchement, c'était trop.
trop beau. La naissance, c'était cet après-midi. Ouais. C'était cet après-midi. C'est chouette. Superbe. On est toujours un petit peu en conversation, plus long, moins long, le voyage, Voilà, etc. Là aujourd'hui, ça y est, Voilà. fallait qu'on parte. Il n'y a pas besoin. On a envie là. Non, y a Et, pas et besoin même de- l'enfant, parce que là pour l'instant, la nounou, maman, la Ah oui, nounou, là. qu'est-ce que je Exactement, fais ça le Où je vais perturbe. Où est-ce que je Voilà. me pose? Ils Ils sont paumés, je pense, là, c'est Ouais. aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop long non plus. Non, non. Ça, je suis vraiment ravie de vous l'entendre Ah oui, parce que c'est mon voilà. sentiment de maman. Hein. Stéphanie et Julien auront passé 3 jours à Djibouti. Le moment est venu de partir. Eux et leur petit garçon doivent maintenant faire leurs adieux à l'orphelinat. Ilyas va devoir quitter toutes les dames de l'orphelinat qui s'occupaient de lui jusqu'à présent. C'est bon? Allez, on y va. On y va, chérie. Il y a encombrement. Elles se précipitent toutes pour lui dire au revoir. Ça y est. Son départ est loin d'être anodin pour tout le personnel qui s'était habitué à lui. Ça y est. C'est fini. They could never love anyone. Ce sont 7 enfants qui partent pour l'Europe tous les mois. Les sœurs ont l'habitude maintenant, pourtant à chaque fois pour elles, c'est la même émotion. You know what it's like. The long farewell. Et ce sont donc 7 familles qui vont désormais prendre l'avion pour la France. Le voyage est paisible, tout le monde dort, épuisé par ces 3 jours d'émotion. Mesdames et messieurs, bonjour, votre commandant de bord. Quelques informations à propos de notre arrivée à Paris-Charles de Gaulle. C'est à l'aéroport que Stéphanie et Julien vont également quitter Edith, la dame de l'association qui les a accompagnés pendant ces 3 jours d'attente. Et puis merci pour tout. Merci. Vous rentrez bien, vous y encore de la route. Hein. Ouais, un petit peu. Merci bien. Au revoir, petit pognon. Un bisou. Sois heureux, Jules. Oui, il va être Hein, heureux. Jules? Heureux avec papa, maman. Ouais, oui. Hein? T'as une nouvelle vie aujourd'hui. Tu sais que t'as une nouvelle vie. Oh, le bisou. Le bisou. Ilyas est désormais en France, il se prénomme maintenant Jules et va devoir s'adapter à sa nouvelle vie. Il a besoin de sommeil. C'est super émouvant quand on arrive à Paris de se dire ça y est, on rentre chez soi. Et Fini la pouponnière, tout coupé. Ça y est, maintenant, on va à la maison. Direction la gare de l'Est pour prendre le train qui va les ramener chez eux, près d'Épinal. Oui, là c'était le TGV, première fois, chargé comme des mulets. C'est du sport, mais c'est sympa. Dans le train, tout le monde est fatigué, Jules est très calme. Julien et Stéphanie le savent, normalement toute la famille doit les attendre sur le quai pour les accueillir. Tu vas voir papy, mamie, tes cousins certainement, ta cousine Anna, Tata, tonton. tata, tonton, on sait pas qui c'est qu'il y aura encore, mais Mais on reste pas longtemps. on reste un tout petit peu parce qu'on est fatigué. Puis qu'il faut rentrer à la maison. Demain on va rester tranquillement, tous les 3. Demain, on reste tous les 3 à la maison pour apprendre à mieux se connaître. Il va se demander qui c'est tout ce monde. À la descente du train, les parents de Julien, Philippe et Christine, sont les premiers à arriver. Qui c'est? Bonjour.
Bonjour mon caca. C'est mamie. C'est mamie Kiki. Mon le beau chéri. Fais un bisou à ton cousin. Salut. Je vais faire un petit bisou. Ah, je t'ai embrassé. Il est trop beau, hein. Ça va? Il est trop beau. Oh, je t'ai pas vu. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, on est un peu fatigué. Vous êtes fatigué? Ouais. Bonjour. Oh, il est beau. Coucou, mec. Ah non, il est super content de les mettre, il était fier. Bon, il marche. Bisous, papy. Papy. C'est papy. Tu verras plus tard, papy. Ouais. Les habits, ils sont pas trop longs. Fatigué. Ah bah tu vois, oui. Bah oui. Ils sont impressionnés. On va le prendre. Il est à nous maintenant. C'est à nous, c'est notre petit. Au revoir. Allez, on va à la maison, mon cœur. Ils ne reverront leur famille que dans 3 jours. Julien, Stéphanie et Jules vont enfin pouvoir rentrer chez eux. T'as vu, c'est joli? Ça te plaît? Hein? Et puis là, après, c'est fini. On descend de la voiture. Et c'est fini, on est à la maison. C'est fini. Fini le périple. Bah ça y est, on va ouvrir la porte à 3, c'est rigolo. Le petit garçon va découvrir sa nouvelle maison. Les pleurs et les cris de l'orphelinat semblent très loin maintenant. Regarde, mon cœur. C'est ta maison. Et regarde, tu vois là-bas, chérie? Regarde. T'as vu? C'est qui, là? Tu reconnais que c'est toi? T'as vu? T'as vu comme papa et maman, ils t'aiment fort? Regarde. T'es en photo partout dans la maison. Oh, Maintenant, tu es ici. Viens voir, je vais Oui. Enlever ton manteau parce qu'il fait chaud. Quand on passe la porte avec son fils qu'on vient d'aller chercher, en fait, c'est juste énorme, en fait. Et puis, on se retrouve comme une gamine, on a envie de tout lui montrer. On a envie de lui montrer ses photos, on a envie de lui montrer sa chambre, on a envie de tout lui montrer. Et je pense que là, il a vraiment compris que là, ça y est, on était à la maison. C'était pas un rêve, c'était pas, tiens, on fait beaucoup d'heures de voyage, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça y est, là, la vie commence. Regarde. Oh, regarde ton lit. C'est là que tu vas dormir. T'as vu? Il n'y aura qu'un lit. T'as vu? T'as vu? Oh. Regarde les jouets. Regarde. Où ça qui tout ça? Oh, je sens qu'on va devoir enlever des trucs de la bouche. Il faut pas manger ça. Oh, qu'est-ce Ça que se mange pas. C'est des jouets. C'est pas grave. Ça se mange pas. Pour aujourd'hui, c'est pas grave. À partir de demain, ça sera plus la même. Qu'est-ce que c'est ce petit garçon qui prend l'équipe dans la bouche? Qu'est-ce que c'est ce petit garçon qui prend l'équipe dans la bouche? Qu'est-ce que c'est ce petit Chico? C'est quoi les Chico de Jules? Il est curieux, il regarde. C'est vrai qu'on s'était jamais dit, tiens, comment ça va se passer à la maison. On s'était même pas imaginé des larmes ou... Non. En fait, c'est normal, ouais, c'est normal qu'il soit là maintenant. Tu seras bien ici. Ah, mon petit cœur d'amour. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente que tu sois à la maison, toi. Tu peux pas savoir que je suis contente que tu sois à la maison. Jules regarde par la fenêtre un paysage qui ne ressemble à rien de ce qu'il a connu jusqu'à présent. Tout est nouveau pour lui, ses parents, la maison et les moindres petites choses de la vie quotidienne. Ça va être ton premier yaourt au chocolat. Hein? Je suppose que t'en as encore jamais mangé. T'en as jamais mangé? Non, ça? je crois pas. De toute façon, il y a plein de choses que t'auras jamais mangé, mon cœur, que Tu tu vas vas goûter? goûter. Moi, je suis sûre que tu vas aimer. Eh oui, tu vas aimer. Maman, elle va aller te chercher un bavoir parce que maman, elle est encore pas au top. Elle a oublié qu'il fallait un bavoir. Je reviens. Une chose est certaine, Jules aime beaucoup le yaourt au chocolat. C'est bon. Oh oui, ça a l'air d'être bon. De toute façon, le chocolat, hein, généralement... Fais attention que papa te les mange pas, hein, parce que papa aime. Malgré tout, Julien et Stéphanie sont de jeunes parents qui ne sont pas forcément à l'aise avec les petits gestes quotidiens quand il s'agit de s'occuper d'un petit garçon. Pas facile de le déshabiller pour le laver, par exemple. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, papa, il est un peu nul, hein. Et encore moins de lui faire prendre son bain. Ah oui, c'est un peu chaud, là. Allez, regarde.
Regarde. En même temps, à deux, c'est pas bien pratique. On va faire ton premier dodo dans ton lit, hein? On va voir. On va voir ce que ça va donner. Jules va devoir désormais passer sa première nuit dans sa nouvelle maison. Fatigué du voyage. Ben ouais, mon chéri. Dormir tout seul, c'est une chose à laquelle Jules n'est pas du tout habitué. T'as pas tes petits copains? Y a pas les petits copains qui sont là. Tu vas être tout seul, sans bruit. Il va aller dans tes bras. On va aller au lit. T'es pas assez fatigué encore? T'es fatigué, chéri? Oh, regarde, c'est du caprice. Tout à l'heure, tu dormais. Jules est en fait très fatigué par le voyage. Sa première nuit, il la passera à dormir paisiblement et sans incident. Oh la pluie! Oh la pluie! 3 jours se sont écoulés. Nous sommes le matin. Direction le restaurant familial pour que tout le monde puisse enfin mieux connaître le nouveau membre de la famille. Bah dis donc, tu connais pas ça toi la pluie, hein? Hein mon cœur? C'est ton village mon cœur, ça change de Djibouti, hein? Djibouti c'est fini. Pouxeux c'est maintenant mon cœur. Coucou. Stéphanie s'y rend toute seule avec son fils, Julien ayant déjà repris le travail en cuisine. Christine, sa grand-mère, est impatiente de le retrouver. C'est mamie? C'est mamie? Tu fais un bisou, mamie? Tous les jours, on passe cette porte, tous les jours, on la passe seule ou à deux, tous les deux. Et là, je l'ai passée avec mon fils. Et le fait d'aller montrer en fait le travail de papa à Jules, mais j'en ai rêvé. Alors chérie, t'as vu tout le monde? Qu'est-ce qu'il a fait alors? Ce matin, il a joué, il a été renverser tous les tiroirs de sa chambre, il était content. T'as fait le bazar? T'as fait le bazar? Puis de temps en temps, il se mettait devant la porte d'entrée, puis il attendait que tu reviennes. Alors je me disais que t'étais au travail, que t'allais revenir. Il a pas pleuré, non? Des gros bidons. Un petit gueule, il est beau. Philippe, le papa de Julien, comme à son habitude, reste discret, extrêmement ému par l'arrivée de son petit-fils. Mais il fait exprès, parce qu'après il regarde style, vas-y, regarde. Tu viens avec papy? Tu vas avec papy? Ouais, oui. Non, regarde. Regarde. Non, c'est papa. Non. Un petit peu, faut attendre un petit peu. C'est pas grave. Même maman, il veut pas quand il est dans les bras de papa. Il faut un petit peu de temps. C'est pas grave, mais oui, il faut juste du temps. Il faut du temps. Mais oui. Mais c'est pas grave, on en a du temps. Ah, on a toute la vie devant nous de toute façon, chérie. Ça va venir. La sœur de Julien, Céline, est également très émue. De son côté, elle a donné naissance à 2 enfants. De voir son frère, enfin papa, est une chose très importante pour elle. Il est papa, il est tout tendre, il est heureux. Ça fait vraiment quelque chose. Bah oui, c'est émouvant, hein. Il m'a déjà adopté, regarde. Depuis que Jules est là, je suis complètement différent. Il me manquait quelque chose au fond de moi. J'étais heureux. J'ai ma femme, la maison, le travail. Et depuis que Jules est là, c'est sûr, maintenant, je suis le plus heureux des hommes, des papas. Parce que c'est magique d'être père. Voilà, il me manquait quelque chose. Donc maintenant, j'ai mon fils, ma femme, la maison, la famille est réunie. Et maintenant, je suis le plus heureux. Longtemps, on l'a rêvé, mais ça a dépassé nos rêves, en fait. C'est juste merveilleux, quoi. Ça y est, on a notre enfant, notre vie de famille démarre. Et d'entendre du bruit dans cette maison, parce que elle était triste, notre maison. Enfin, c'est pas qu'elle était triste, mais on était tous les deux, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a du bruit tout le temps, il y a Jules qui rigole, il y a Jules qui joue, et c'est juste magnifique.